Bonjour le monde. Comme promis, on est le 2 janvier et on est parti en trek. Alors je dis on parce qu'avec moi j'ai 3 acolytes qui sont dans la formée avec moi. Donc derrière moi on a Jolan, Paul et Franz avec Sky et Travel qui vont nous accompagner tout au long de ces 5 jours. Donc là on est au col de la Vierge, ça fait une petite heure qu'on marche. Et puis on va aller s'amuser dans le reste. On bouge. Derrière moi on a la table d'orientation du Grand Ventron. Vous avez déjà vu sur un de mes films avant. Derrière, où ils sont dans le brouillard, où ils sont à la limite, il y a du vent. Ce midi on a mangé au refuge des Blancs Murgés. Et là la montée, elle est balèze quoi. Donc voilà. Tour de Ventron. On en vient. On continue, je vous dis à tout à l'heure. Bon, on vient de se taper une bonne journée de rando. Là on est arrivé dans un abri forestier. Hop. Ouais tout le monde. Bon, on a bien marché. Mais on va être heureux de pouvoir manger et vider un peu les sacs. Donc on continue tranquillement la rando. Là il est relativement tôt, il est 4 heures à peu près. On va aller couper un peu de bois. Appelle les putes. Pourquoi t'en as besoin d'une toi? Moi j'ai ce qu'il faut hein. De putes? J'ai pas besoin de pute justement. On va couper au montage hein. Ou pas. Bon donc là on a vu 1 ou 2 arbres morts sur pied, on va aller les couper. Préparer le feu pour se réchauffer et surtout pas se refroidir. Et puis après je vous ferai un petit retour sur les repas de chacun. Et on verra un petit peu ce qu'on peut trouver comme image intéressante à vous montrer. Là j'ai des potes qui sont partis chercher un peu de flotte. Moi je m'occupe du feu en attendant. L'abri est pas très grand mais bon, avec le feu ça va permettre de le chauffer rapidement même si on a une grande porte ouverte. En fait on a que 3 murs et c'est tout, mais ça permet quand même de réchauffer, on voit vraiment la différence. Et ouais on va dormir donc Paul et moi on va dormir sous l'abri, certainement un sur la table, l'autre au sol. Je pense que moi je vais dormir au sol pour Sky. Elle dormira avec moi dans le duvet comme d'habitude. Et puis on a les potes qui sont là où on a mis les tarpes dehors. Il y a donc 2 tarpes et 2 hamacs qui sont installés dehors. Voilà. On a passé une bonne première journée, mon genou m'a pas trop fait souffrir sauf sur les 2 derniers kilomètres. On est à la limite encore de la réserve, donc les chiens sont attachés. C'est un peu malheureux, mais voilà, il y a des lois, il faut les respecter. À côté de ça, je vais vous préparer, on va commencer à préparer le repas tranquillou, d'ici une demi-heure, 3 quarts d'heure, et puis je vous ferai un petit retour avec... Bon voilà, on dit que mon sac est lourd, mais là c'est ma petite pièce de saumon pour ce soir et je suis en train de faire cuire du riz. Là on a des pâtes bolognaises en lyophilie. Ici on a... Montre la marque, des pâtes bolognaises en lyophilie. Merci Decat. Et là on a du riz qui est en train de chauffer. Ça c'est Franz qui est en train de se faire chauffer du riz. Et puis voilà quoi, donc on est sur le mode repas. On a le feu, les cartes qui sont en train de chauffer pour ça. Et on se disait que mon sac était un peu lourd, mais en fait ouais voilà, saumon, saucisse de morteau, lard, j'ai quoi, j'ai du riz, j'ai des lentilles, j'ai de quoi bouffer pour 4 jours en fait. Donc, je sais même pas si je vais ravitailler, on verra bien quoi. Au moins pour le midi sûr. Bon, matin du jour 2. On a fini de déjeuner, on est en train de finir de remballer les sacs là derrière. On a rallumé un petit feu parce que on a passé une vraie nuit de merde.
Hein, vous confirmez qu'on a passé une nuit de merde? Oh, c'était top. Le vent, la brume, quelques gouttes de pluie. Encore, ils avaient tous un duvet à -5, ça a pu passer. Moi, j'avais mon duvet +5 et il a fait en dessous de 0, donc un peu frais, ouais, on va dire. Heureusement que les techniques de survie m'ont un peu aidé. Et surtout, un grand merci à Sky qui a passé sa nuit dans le duvet avec moi. Et à Travel qui est, à un moment donné, dans la nuit, venu me réchauffer au niveau des pieds. Donc voilà. On va quitter cet abri. Et pour ce soir, on va chercher absolument un refuge. Essayer de dormir un peu au chaud. Avec un vrai feu de cheminée qui réchauffe une pièce. Pour qu'on puisse passer une vraie bonne nuit. Donc on va peut-être écourter un peu ce qu'on avait prévu aujourd'hui comme parcours. Mais c'est important pour nous. Bon. Ben voilà. Ça se voit pas mais on vient de monter ça. On a fait quoi, 300 mètres de dénivelé? Non, 250, 200? Enfin on en chie, enfin moi j'en chie. Malgré les bâtons. On a un super temps, vous voyez? Hein? Brouillard, quelques gouttes de pluie de temps en temps. Heureusement qu'on a raccourci un peu parce que je suis mort. Et on n'est pas encore à midi. Bonjour le monde. Bon, comme vous le voyez, je suis en mode tranquille. Au bout de la moitié du deuxième jour, on a avorté le trek. Savoir être accompagnateur en moyenne montagne, ou en haute montagne, hein, ça change rien. Ça veut dire aussi ne pas prendre de risques et ramener son groupe en toute sécurité au point de départ. Clairement, la matinée s'est très bien passée. Ça a été nickel. Jusque au moment où on est arrivé sur les crêtes. Après le Grand Ventron, on a fait le col de la Vierge, on a fait le col de Brabant, je crois. Et puis on est arrivé pour aller vers le refuge de Saint-Hubert. Et là, on s'est pris un temps d'une force incroyable. C'est-à-dire que déjà un brouillard. J'avais mon collègue qui était 10 mètres devant moi avec un rain cover sur son sac orange à 10 mètres, je le voyais pas. Je le voyais pas du tout. Un vent, juste à faire tomber les arbres. Là-dessus, on a une pluie, mais avec une force incroyable et surtout des très très grosses gouttes, limite givrées. On a été trempé jusqu'à l'os en même pas 3 minutes de temps. Donc à un moment donné, il faut savoir dire stop. On a eu la possibilité de se rabattre sur la ferme auberge du Drumont, pardon. C'est ce qu'on a fait. On a essayé de tenir une demi-heure pour essayer de voir si le temps allait se calmer, si on allait pouvoir continuer. Et puis, clairement, non. Ça s'est empiré encore sur la demi-heure qui a suivi. On a essayé d'allumer mon gaz, mais entre les doigts gelés, ça a été extrêmement compliqué. Finalement, c'est la bonbonne qui a gelé. Donc on n'a même pas pu faire un thé. Donc du coup, on a pris tous les quatre la décision d'arrêter là le trek, de le reporter. Donc on le recommencera, on ne sait pas quand exactement, mais on recommencera. Donc tout ça pour vous dire que pour nous, c'est pas un abandon. C'est juste une façon de rentrer en toute sécurité à la maison. Et c'est ça le message que je veux faire passer qui est extrêmement important. C'est que il y a des moments où on fait des super bivouacs, on fait des super treks, c'est génial. Et puis il y a d'autres moments où il faut savoir dire stop pour notre sécurité. Et ça c'est quelque chose, alors excusez-moi, ça va peut-être me faire enfler les chevilles, mais c'est quelque chose qui est intelligent. Savoir dire qu'à un moment donné il faut arrêter, quoi.
Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris cette décision-là unanimement et sans trop réfléchir parce que vu le temps, on ne pouvait pas faire autrement. Voilà, il y a des choses qui sont en préparation. On va refaire ce trek. Il y a d'autres choses qui sont en cours. J'ai des bivouacs qui arrivent là assez rapidement. Je ferai donc d'autres films. Je vais continuer mes 5 minutes par semaine. Des petites choses, des astuces. Là, j'ai pas mal de choses qui sont en prépa. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré le fait qu'elle soit très courte, qu'on voit pas grand chose, mais surtout ce que je voulais faire passer, c'est le message de sécurité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il faut savoir dire, il faut apprendre à savoir dire stop à un moment donné, il faut savoir se dire que ouais, c'est pas la bonne journée. Donc voilà, je vous revois dans pas très longtemps avec plein de nouvelles choses quand même, et puis tout le meilleur pour vous encore une fois pour 2020. Allez, ciao le monde!